Shalom Uvracha, c'est un très grand plaisir de me trouver ici pour pouvoir donner ce shiur Bezrat Hashem chez la Rabbanit Elbaz. Et depuis que je la connais, Baruch Hashem, à chaque fois que je suis venu en Israël, non seulement elle se fait un plaisir de me recevoir, mais elle me montre en plus que ça lui fait plaisir. Et à chaque fois, Baruch Hashem, elle invite toutes ses amies et toutes ses connaissances. Baruch Hashem, j'ai l'occasion souvent de pouvoir l'aider à répondre à des questions de halakha parce qu'elle est très sollicitée et quelquefois elle a besoin aussi de... Elle a l'humilité de dire « ça je sais pas, j'ai besoin de demander un rav ». Et Baruch Hashem, ça me fait donc très plaisir de me trouver ici. Vous êtes toutes arrivées, même celles qui ne connaissaient pas Madame Elbaz, vous avez vu son sourire, vous avez vu le sourire de ses enfants. Il y a des gens, on trouve que leur nom, il ne leur correspond pas tout à fait. Moi je dis comment elle s'appelle, ils m'ont dit Elbaz. Elle ne passe pas du tout. Au contraire, elle accueille les gens avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Ça me fait plaisir parce que je revois des filles que ça fait très longtemps que je n'ai pas vues. Et il y en a d'ailleurs, je crois que depuis le Har Sinaï, je ne les ai pas vues. Dans les chamottes, elles se sont vues à ce moment-là. Et on va parler, Bezrat Hashem, aujourd'hui d'un sujet qui est un sujet d'actualité dans toutes les générations et je pense en particulier dans la nôtre. C'est le sujet du stress, de l'angoisse, de l'inquiétude. Et c'est un sujet qui a toujours été beaucoup d'actualité. Avec la pandémie du iPhone, ça va en s'aggravant. Avec la pandémie du Covid-19, ça a été en s'aggravant énormément. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est à Paris, à Neuilly. Ce que je sais, c'est qu'en Israël, vous rentrez dans une synagogue de personnes âgées. Si vous osez tousser, 90% des personnes âgées se retournent et elles rouspètent. Les 10 autres %, ils sont sourds, ils n'ont pas entendu. Si tu oses éternuer, alors là, Hashem Yirachem, Hashem Yishmor. À l'époque, moi je me rappelle, à la belle époque, on éternuait. Les gens ils disaient à vos souhaits. Les thunes ils disaient taïch. Aujourd'hui, les gens ils disent tu vas nous tuer tous. Qu'est-ce que tu fais là? Ça a changé. Les gens ils sont inquiets, ils sont très inquiets et il y a de quoi être inquiet quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, quand on voit les répercussions économiques très difficiles qu'il y a eu ces dernières années. Et les gens, ils s'angoissent énormément. Au jour d'aujourd'hui, les gens, quand ils vont prendre un télécabine, avant de monter, d'abord ils regardent bien le câble. Vous êtes sûr, monsieur, que ça tient bien le câble? Ouais, ça marche. Après, ils sont dans le téléphérique, sans arrêt, ils sentent que ça bouge. Ils ne savent pas s'ils doivent dire Kriyat Shema ou alors... Ils arrivent tout en haut, ils disent au monsieur, mais dites-moi monsieur, ça vous arrive quelquefois de changer le câble? Il dit oui, à chaque fois qu'il craque, on le change. Il redescend à pied le monsieur. Aujourd'hui, on voit qu'on peut se reposer sur rien. Même des choses sur lesquelles on pouvait se reposer, à l'époque, on pensait pouvoir se reposer. On voit tellement de choses difficiles qu'aujourd'hui, on a peur. On a peur de sortir dans la rue, on a peur de rester chez soi. On a peur de plein de choses. Alors on va, Bezrat Hashem, essayer de parler de ce sujet, de voir ce que la Torah a nous proposé, Bezrat Hashem, dans tout ce domaine-là. Tout d'abord, on va essayer de bien définir les types d'inquiétudes et d'angoisse que les gens ont. Premier type d'inquiétude, c'est les inquiétudes qui concernent le passé. Deuxième type d'inquiétude, c'est les inquiétudes qui concernent le futur. Et troisième, c'est celles qui concernent le présent. Il y a des gens, par exemple, qui sont très angoissés depuis Rosh Chodesh Adar. Au lieu de chanter Marbim Besimcha, ils sont angoissés. Pourquoi? Parce que dans 13 jours, il y a un jeûne. Tout ce qu'ils voient à manger, ils mangent. Dans 13 jours, il y a un jeûne. Ils sont déjà angoissés 13 jours à l'avance. Il y a ceux qui sont angoissés aujourd'hui parce que dans 3 semaines, ils ont rendez-vous chez le dentiste. Déjà aujourd'hui, ils ont mal, ils sont stressés, ils sont nerveux. Il faut déjà à ce moment-là les endormir, les anesthésier parce qu'ils sont angoissés. Il y a les inquiétudes qui concernent le très long terme. Quelqu'un, une fois, il m'a téléphoné. Il me dit, écoutez, on est très embêtés parce qu'on aimerait vraiment rentrer notre fils à Ponovitch. Mais à Ponovitch, c'est une yeshiva ashkénaze, comme vous savez. Et avec le nom Sfarad qu'on a, on risque d'avoir du mal. Alors je dis, comment tu t'appelles? Il m'a dit Ben Couscous. Je dis, ouais, effectivement, Ben Couscous.
Ça passe pas très bien à Ponovitch. Après, je dis, c'est pas grave, on va t'aider, Bezrat Hashem. Dis-moi, c'est quand, là? À quel mois c'est l'inscription? Quand est-ce qu'on va devoir l'inscrire? Il me dit, mais non, il est né, on lui a fait la Brit Mila hier. Je dis, comment tu l'as appelé? Il me dit, Masaoud. Masaoud ben Couscous à Ponovitch. Qu'est-ce que tu t'angoisses? Dans 18 ans, ton fils devra rentrer à la yeshiva. Qu'est-ce que tu t'angoisses déjà aujourd'hui? Et les gens, ils sont angoissés. Les gens, ils sont aussi très, très, très angoissés dans leur présent. Il y a une grave maladie actuelle qu'on appelle le SDF, stressé de folie. Les gens, ils sont stressés en permanence. Et en ce qui concerne le présent aussi, les gens, ils sont pressés, ils sont stressés, ils ont toujours l'impression de manquer de quelque chose. Et si j'ai pas, et s'il me manque, et si c'est vrai que j'ai une bonne situation, mais si jamais c'est pas suffisant, et si j'avais pu avoir plus en ceci et cela. Les gens, ils sont stressés, extrêmement stressés. Moi, je vous dis, à l'époque, quand j'allais en France, je disais à tout le monde, Baruch Hashem, je vais en France. Les gens, ils me disaient, ça halik, tu vas en France. L'autre, il me disait, Bezrat Hashem, que l'avion, il crache pas quand tu es dedans. Le troisième, il me donnait une bracha, Bezrat Hashem, si l'avion, il crache, n'oublie pas le toboggan. Je sais pas, les gens, ils me disaient quelque chose. Aujourd'hui, tu dis aux gens que tu vas en France, ah, alors ramène-moi un stylo 4 couleurs, ramène-moi les stop-to, c'est plus qu'à cher maintenant, ramène-moi le camembert. Les gens, ils sont stressés, il leur manque, ils sont jamais contents de ce qu'ils ont, ils sentent toujours le manque au lieu de sentir ce qu'ils ont. Il y a 3 points, le présent, le passé et le futur. Il y a des gens qui sont stressés de leur passé. Il y a des gens, je vous promets, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui disent, si ya hasra, au lieu à ce moment-là d'avoir été dans tel yeshiva, j'avais été dans tel yeshiva, ça aurait été autre chose. Si ya hasra, au lieu de me marier avec une Marocaine, je m'étais marié avec une Ashkénaze, ça aurait été complètement différent. Et les gens, parfois, eh ben, ils regrettent tout leur passé. Pourtant, ils ont eu un beau passé, ils ont eu le passé que Kadosh Baruch Hu a voulu qu'ils vivent. Et ils ont du mal, ils n'assument pas ni leur passé, ni leur présent, ils s'angoissent du futur. Et c'est un peu le monde, je pense, dans lequel on vit aujourd'hui. On va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir à tout ça. Tout d'abord, le Ochot Tzadikim, comme vous savez, vous avez entendu parler du Sefer Ochot Tzadikim. Le Ochot Tzadikim, c'était au passage l'un des Sfarim que le Rav Chaim Kanievski conseillait toujours d'étudier, en particulier avec les enfants. Ochot Tzadikim. Le Ochot Tzadikim, il a une chita très très claire. Il passe en revue toutes les midotes, les traits de caractère qui peuvent exister. Et à chaque fois, systématiquement, il dit quel est l'aspect positif de tel mida, quel est l'aspect négatif de tel mida. Parce que chaque mida, chaque qualité, quand elle est à sa juste mesure, elle peut être bonne, ou elle peut être mauvaise, quand elle est justement pas à sa juste mesure. Chaque qualité... merci. Chaque qualité, ça peut être une qualité, ça peut être un défaut, je pense que vous êtes conscient de ça. Vient le Ochot Tzadikim, mais à chaque fois, quand il parle d'une qualité, il dit voilà, sers-toi de cette qualité dans tel et tel domaine, dans telle et telle circonstance, dans telle et telle situation. Et au contraire, ne te sers pas de telle vertu dans telle et telle situation. Au moment où le Rav il parle de l'angoisse, les termes qu'il emploie, c'est Ra'a Berov Inyana. Ça veut dire que c'est principalement négatif. Ne dis pas c'est bien, Zarma, je suis prudent. D'être doeg, c'est sûr qu'il y a des aspects positifs. Mais le rov des inyanim, la majeure partie des inyanim, c'est négatif. Ce même Ravi dit Adeaga ve'ayagon, mechalim alev, ve'em choli agouf. Il dit l'angoisse, ça abîme le cœur et ça engendre des maladies physiques, pas que mentales, des maladies physiques. Donc aujourd'hui, tout le monde le dit. Tout le monde le dit, tous les AVC, tous les arrêts cardiaques. Et beaucoup de fois, les médecins ils disent c'est à cause du stress. Moi, j'ai connu quelqu'un, il a eu un arrêt cardiaque. Baruch Hashem, il s'en est sorti. Et quand après, je l'ai revu, il a dit mon médecin, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête avec le portable. Ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore WhatsApp, où il n'y avait pas encore toutes ces choses-là. Mon médecin, il m'a dit que si je veux continuer à vivre, il faut que j'arrête avec mon portable. C'était le portable d'avant, là, juste, tu pouvais parler avec, regardez l'heure. Alors, je lui ai dit, et tu vas vraiment arrêter? Il me dit, bah, j'ai pas le choix. Je lui ai dit, mais quoi, tu trouves pas qu'il exagère? Tu es d'accord qu'il a raison? Il me dit, mais bien sûr qu'il a raison.
Il dit, moi, mon téléphone, à chaque fois qu'il était en vibreur, toutes les 2 secondes, j'avais l'impression que quelqu'un m'appelait. Donc j'étais toujours comme ça en train de vérifier si quelqu'un m'appelait, c'est presque devenu un tic. Pourquoi? Parce qu'il a tellement envie qu'on l'appelle et qu'on ait besoin de lui et qu'on fasse une affaire avec lui et que. Il était stressé. Donc il me dit, il avait raison mon médecin, je suis stressé, je suis toujours en attente, je suis stressé. Donc, dit le Rav, c'est principalement négatif. J'ai un ami, au collège l'année dernière, sa femme elle a eu un grave accident aussi cardiaque, et alors qu'il est très jeune, il a mon âge, très très jeune. Et malheureusement, sa femme elle se sentait pas très bien. Après, quand elle s'est sentie mieux, Baruch Hashem, les histoires elles finissent bien aujourd'hui, Baruch Hashem, quand elle s'est sentie mieux, il est revenu au kollel et il a dit, je sais que tu donnes des shiurim, alors je te dis s'il te plaît, dis à tous tes shiurim, dans tous tes shiurim, dis à tous les maris, aidez vos femmes, ne les faites pas trop travailler, payez-leur des femmes de ménage, faites en sorte qu'elles puissent être tranquilles. Donc je lui ai dit, si je peux aussi donner ton compte bancaire, je donnerai à tout le monde, femme de ménage à ses frais. Et il a raison. Les gens, ils s'angoissent, les gens, ils prennent trop sur eux. Et ils pensent que c'est bien de prendre trop. Eh bien, c'est bien de prendre, mais, shalom, pas toujours trop. Il faut savoir prendre à la juste mesure. Maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir tout de suite à ce que le Messilat Yesharim nous dit. Donc, pour l'instant, on a compris déjà que c'est un problème physique. Ça veut dire que si on se stresse trop, eh ben, ça risque de mal finir, chasve shalom. Ça, c'était le premier point qu'on a vu. Deuxième point, dit le Messilat Yesharim, Rov pachad vegodel amora minazman vetol dotav. Il parle de la fainéantise. Il dit il y a des gens, ils sont tout feu tout flamme, ils bougent partout, ils courent, ils foncent. Et il y a des gens, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas leurs petits doigts. Ils ont peur de leur ombre. Et ces gens-là, souvent, à cause de quoi? D'où ça provient, cette atzlout-là, atzlout ça veut dire la fainéantise, d'où ça provient? Il dit Rov pachad vegodel amora minazman vetol dotav. Ça provient souvent de la grande angoisse, de ce qui peut se passer dans le monde, la conjoncture, tout ce qui peut se passer. Tu dis à quelqu'un, viens, je t'ai invité, viens, c'est pas très loin, pas très très loin. La personne, elle dit, ouais, et si je fais un accident de voiture? Si tu fais un accident de voiture, tu feras suite du chemin en béquille, Baba. Ça va? Pourquoi tu t'angoisses? Les gens, ils viennent, et la femme, elle dit à son mari, ça fait longtemps que tu ne m'as pas pris au restaurant, prends-moi au restaurant. Le mari, ouais, mais imagine, on va et c'est fermé. La fois que j'avais été, c'était fermé. Enfin, c'était qui pour, si vous voulez. Le monsieur, il va, on lui propose une mitzvah. Il dit, ouais, mais aujourd'hui, vous comprenez, aujourd'hui à Paris, c'était la canicule, 18 degrés à l'ombre. Il fait chaud, hein, on ne peut pas. Les gens, sans arrêt, ils ont peur. Ils ont peur de, et s'il m'arrive ceci, et s'il m'arrive cela. Et du coup, à cause de ça, ils ne bougent pas. L'un des grands problèmes de l'angoisse, et ça combien on le voit, c'est souvent qu'à cause de l'angoisse, les gens, ils ne font pas. Ils ont peur. Ils préfèrent rester dans ce qu'on appelle leur zone de confort, le terme qu'ils aiment bien aujourd'hui, tous les hicks, tous les hogs, tous les bancs, peu importe, zone de confort. Dans ma zone de confort, au moins, tout va bien. Dans ma zone de confort, au moins, je ne prends pas de risques. Au moins, je sais que bon, je ne reçois pas beaucoup d'argent chaque mois, mais au moins ça va. Ce n'est pas moi qui dois me prendre la tête, ce n'est pas moi qui dois m'angoisser, c'est pas moi. Quand on a des angoisses, on ne fait pas. Aujourd'hui, les gens qui sont capables de faire des choses, qui sont des entrepreneurs, qui ont de l'initiative, c'est souvent des gens qui n'ont pas d'angoisse. Est-ce qu'ils n'ont pas d'angoisse parce qu'ils ont du bitachon atzmi, ils ont confiance en eux? Ou est-ce qu'ils n'ont pas d'angoisse parce qu'ils ont du bitachon en Akadosh Baruch Hu? Ou est-ce qu'ils n'ont pas d'angoisse parce que c'est des gens qui sont complètement imprudents? Je ne sais pas. Mais souvent, les gens, quand ils sont angoissés, ils ne se bougent pas. Donc ça, c'est aussi, entre autres, l'un des problèmes. Il est écrit dans Masechet Shabbat Aflam Elev, dans Tosfot, la Gemara, elle dit, excusez-moi, Zraïm, c'est Emouna. Quand dans le passouk il écrit le mot Zraïm, c'est quoi Zraïm? C'est semer. On dit ça fait allusion à la Emouna. Ça veut dire quoi que Zraïm, c'est Emouna? Tosfot, ils viennent sur place au nom d'Yerushalmi et ils disent Ma'amin bechai haolamim vezorea. Qui est-ce qui va semer son champ? Eh bien, celui qui croit en Dieu. Parce que celui qui ne croit pas en Dieu et qui se dit ici, il ne pleut pas. Et si au moment où je dois arroser, d'un coup, il y a un problème, eh bien non, ça n'aura servi à rien. Donc il y a des gens qui ne vont pas semer leur champ alors que c'est des agriculteurs parce qu'ils n'ont pas de Emouna. Celui qui cultive son champ et celui qui laboure son champ et celui qui sème son champ, c'est l'homme qui a de la Emouna.
Ça veut dire qu'en d'autres termes, l'homme de l'action, c'est l'homme qui a un minimum de émouna, qui pense que les choses vont bien se passer et que les choses peuvent bien se passer. Il y a d'autres personnes, non. Ils s'appellent les gens qui ont la poisse. En tous les cas, c'est le nom qui se donne. Shlimazel, ils s'appellent. Et puis, ils sont certains qui réussiront jamais. Il y en a un, il était dans une grande situation financière très difficile. Et il s'est dit, bon, allez, on va jouer au tiercé au moins, Bezrat Hashem, yallah, Bezrat Hashem, je vais m'enrichir. Il a été joué au tiercé et il a dit, là, je suis sûr de réussir. Pourquoi? Moi, je suis né le 7e jour du 7e mois de l'année 1977. Et la chambre dans laquelle ma mère, elle m'a accouché, c'était la chambre 7. Et j'habite rue, je ne sais pas combien, numéro 7, au 7e étage. Moi, le 7, c'est mon chiffre. Le 7, pas de problème. Il dit, j'ai joué sur le cheval 7, j'étais sûr de gagner. On lui a dit, alors ça a marché? Il dit, mon cheval, il arrive en 7e position. Il a la poisse. Et il y a des gens qui pensent sans arrêt que tout ce qu'ils feront, ils auront la poisse. Il y en a un qui m'a dit, moi, j'ai tellement de poisse que le jour où je travaillerai dans les pompes funèbres, les gens, ils arrêteront de mourir. Ben, bechavod, vas-y, travaille dans les pompes funèbres, il n'y a pas de problème. Les gens, ils sont angoissés. Il y en a un qui m'a dit, moi, je te dis la vérité, j'ai été mis à la porte. Alors, je lui ai dit, de quel métier? Il me dit, ben, je suis serrurier. Je lui ai dit, ah, ben, parlons-en. Bien. Les gens, ils ont peur qu'ils vont se lancer dans un métier, ça ne va pas aller. Ils vont travailler quelque part, ça ne va pas marcher. Ils vont essayer telle et telle chose, ça ne va pas marcher. Et toutes ces déagotes-là, toutes ces angoisses, pour prendre le terme hébreu déaga, ça fait que les gens, finalement, ils ne font rien et ils n'avancent pas et ils ne peuvent rien faire. J'aimerais vous dire encore autre chose. Et c'est un point aussi qui est extrêmement, extrêmement important. Quand on s'angoisse, qu'est-ce qui se passe? On a sans arrêt des pensées négatives. Oui, parce qu'on est angoissé. Ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher, je vais avoir mal, ça va être négatif, ça va être des pensées négatives. Maintenant, la Gemara, elle dit, dans ma Sechet Brachot, la Gemara raconte qu'il y avait un rave qui se promenait dans le marché. Et à un moment donné, il a soupiré. Soupiré. Il y a un grand rave qui l'a vu et il lui a dit, Aziz, pourquoi tu soupires? Est-ce que tu désires t'attirer les souffrances? Alors lui, il dit, pourquoi? Il y a écrit dans le Passouk, dans Yov, que les choses dont j'ai eu peur, c'est ces choses-là qui me sont arrivées. Et de là, les Chachamim, ils prouvent que tout le concept qui aujourd'hui fait l'objet de grands sujets de polémique, qui est le sujet de la pensée négative ou la pensée positive, les Chachamim ils disent, ben, tu vois que ça existe. J'avais peur de quelque chose, ça m'est arrivé. Le Ramban, il dit, le Ramban, c'est un grand médecin, vous connaissez le Ramban. Le Ramban, c'était un grand médecin, et c'était un Rishon, c'était un très grand rave. Le Ramban, il parle, et il dit quelquefois, on voit quand il y a des virus. Il dit, quand quelqu'un, il a peur que le virus, il le frappe, c'est justement lui que le virus, il frappe. Et ça, je pense qu'on l'a beaucoup vu avec le Covid-19. Il y a des gens, on les voyait toujours avec 3 masques. Tu te demandais c'était qui exactement, tellement qu'ils étaient cachés. Maintenant, ils ont bien fait, bien sûr qu'ils ont bien fait. J'ai passé mon temps à dire que c'est bien, qu'il faut mettre le masque, et qu'il faut être prudent, et que c'est le Retzon Hashem et tout. Ils ont bien fait. Mais, parfois, c'est ces gens-là qui ont attrapé le Covid. Tu t'es demandé d'où ils les ont attrapés. Moi, je connais quelqu'un, il n'est pas sorti de chez lui depuis le début du Covid. Jusqu'aujourd'hui, il l'a attrapé. Comment? Ben, le Ramban, il dit que c'est un concept qui existe. Que quand tu as peur que quelque chose t'arrive, tu as peur. Quand tu as très peur que quelque chose t'arrive, quelquefois ça risque de t'arriver. Quand tu es angoissé, c'est souvent ce qui risque de se passer. Moi, je connais quelqu'un qui a une très jolie voix. Il peut vraiment être un chazan extraordinaire. Très jolie voix. Et dans les faits, il n'est pas chazan. Pourquoi? Parce que quand il sait qu'il doit être chazan pour un grand événement, il est tellement stressé à l'idée que peut-être il va perdre sa voix, que finalement, toujours au moment de l'événement, il n'a plus de voix. Quand il n'a pas besoin de voix, il en a énormément. Quand il a besoin de voix, il n'en a pas. Mais pourquoi? Parce qu'il est stressé. Ses psychologues, ils lui ont dit, t'es stressé, sans arrêter en train de vérifier comment tu parles, quel ton, t'es tellement angoissé que tu parles normalement. Tu parles comme ça pour être sûr d'économiser ta voix. T'économises tout l'inverse, tu fais tout l'inverse, et finalement tu perds ta voix. Quand tu t'angoisses de quelque chose, souvent c'est cette chose-là qui risque d'arriver. Donc là, on a déjà vu un certain nombre d'aspects négatifs de l'angoisse, du stress. Il y a malgré tout un aspect positif.
du stress, de l'angoisse, de la peur, ben cet aspect, il est très simple. Si tu es en vacances dans une maison avec piscine, et qu'à un moment donné, tu vois un crocodile à côté de ta piscine, tu t'enfuis ou tu dis « Ouais, j'ai une piscine Lacoste !» Tu t'enfuis. Pourquoi tu t'enfuis? Parce que tu as la peur. Et tu fais bien d'avoir la peur, parce que sinon, le crocodile, lui, il n'aura pas peur. Donc la peur, elle sert à quelque chose. Les gens qui ont eu peur et qui se sont protégés, eh ben, ils ont fait attention à eux. Et grâce à ça, ils ont pu être protégés. L'angoisse, elle est importante aussi parce que grâce à l'angoisse, j'évite de vexer les gens. Il y a des gens, ils n'ont pas cette angoisse, mais les gens qui ont cette angoisse, j'ai peur de vexer quelqu'un, j'ai peur de faire du mal à quelqu'un, j'ai peur de dire du mal à quelqu'un. Eh ben, ces gens-là, ils sont vexés. Ils ne vont pas vexer. Une femme, elle me dit, mon mari, il m'a dit que je suis moche. Alors j'ai été voir son mari, je lui ai dit, mais dis-moi, c'est vrai que tu as dit à ta femme qu'elle est moche? Il me dit, ouais, mais les goûts et les couleurs ne se confondent pas, vous ne pouvez rien me dire. Elle est moche. Je dis, mais d'abord, pourquoi tu as besoin de lui dire si c'est pas un chidouche? C'est pas la peine de dire des choses qui ne sont pas des chidouches. Toi, tu es un type intelligent, tu dis des choses qui sont nécessaires. Je lui dis, deuxièmement, si ça ne se discute pas, si c'est relatif, eh ben, tu n'as pas le droit de lui dire ça. Va lui demander pardon, excuse-toi. Il a été la voir, il lui a dit, je te demande pardon de t'avoir dit que tu étais moche, je pensais que tu le savais déjà. Oh. Quand tu n'as pas peur de vexer, bah tu vexes, et t'enfonces le couteau dans la plaie, et t'enfonces. Une femme, une fois, elle se regarde dans la glace, et elle dit à son mari, je me trouve pas belle. Alors le mari dit, ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors elle lui dit, tu peux pas me faire au moins un petit compliment ou quelque chose? Il dit, ouais, tu as une très bonne vue. Oh. D'accord? Il faut faire attention à ne surtout pas vexer. Et ça, c'est grâce à la peur, grâce à l'angoisse. Il y a des gens, ils ont peur. Ils savent que s'ils exagèrent trop, eh ben, leur femme, elle va demander le divorce. Leur mari va demander le divorce. Parfois, la peur, dans certains domaines, elle peut être positive. Peut-être le dernier aspect positif de la peur, et ça, vous comprendrez que je le dis avec un petit peu d'ironie, c'est que grâce à la peur et aux angoisses et au stress et au haradot, il y a tellement de termes, au moins les psychiatres, ils ont une bonne part de ça. Il y avait une fois une personne, elle a été voir son psy, un homme assez âgé a été voir son psy. Il lui dit, écoutez, moi je ne sais plus quoi faire, je dors la nuit, sous mon lit il y a des ennemis qui se trouvent et qui veulent me tuer, et je ne sais pas quoi faire. Bon, aujourd'hui avec tous les cours Zarbi de YouTube, je peux comprendre que les gens aient ces angoisses, mais en tout cas, voilà, je suis super angoissé, super angoissé. Il a été voir son psy il dit, écoute, tu viens me voir 3 fois par semaine, une consultation d'1 heure à chaque fois, 70 €, pendant 2 ans tu viens, Bezrat Hashem, le problème il sera résolu. Il dit, ouais, ça coûte cher et tout. Finalement, il n'a pas été chez le psy. Au bout de quelques mois, il rencontre le psy lui dit, alors, tu t'es arrangé? Il dit, ma parole, je suis arrangé pour 10 €. Il dit, comment t'as fait? Il dit, j'ai un ami, l'Aziz, il est menuisier, il a coupé les pieds du lit, d'un coup, il n'y a plus personne sous le lit. D'accord? Les gens, ils vont payer pour les psys. Et c'est une bonne chose. Est-ce qu'on ne peut pas, par hasard, éviter d'avoir besoin d'aller chez le psychiatre? Et est-ce que la Torah, elle ne nous donne pas des solutions pour essayer, Bezrat Hashem, de nous en sortir? Ça, c'était la première partie du cours. C'était le préambule à l'introduction. Maintenant, on arrive, Bezrat Hashem, à des conseils très précis et pragmatiques que la Torah, elle nous donne. Il y a un pasouk dans lequel il est écrit « Deaga belevish yassichena ». Quand dans le cœur d'un homme, il y a une angoisse, il doit faire quelque chose qui s'appelle yassichena. La Gemara, dans la Masechet Sanhedrin, il y en a qui disent yassichena, il y en a qui disent yashrena. Ça veut dire quoi exactement? Vient le Malbim. Et je ne sais pas combien d'années de psychologie il a fait, mais ma parole, vous allez entendre ce qu'il dit, c'est d'une profondeur extrêmement grande. Le Malbim, il dit, comment on fait? On a une angoisse, voilà. Deaga belevish, Deaga, j'ai une angoisse. Qu'est-ce que je fais pour me défaire de cette angoisse? Il dit, yashrena. Yashrena, ça veut dire, eh ben, tu la rabaisses. Comment tu la rabaisses? Vas-y, dis-moi comment on fait, je le fais avec plaisir. Hein. Comment on fait? Vient le Malbim et il dit que dans chaque tentation que l'homme il a, ça fonctionne en 2 temps. Dans un premier temps, il y a un sentiment. Au début, c'est qu'un sentiment. Un sentiment,
sans problème. Et au bout d'un moment, le sentiment, il se transforme en une image. Et il donne un exemple. Il donne plusieurs exemples d'ailleurs. Il dit, par exemple, il parle de l'orgueil. Il dit, tu as envie d'orgueil. C'est quoi tu as envie d'orgueil? Au bout d'un moment, tu sens un petit quelque chose qui dit, allez, ces gens ils t'honorent un peu plus. Tu sens un petit quelque chose. Tu ne sais pas encore comment ça va se traduire, comment ça va se présenter. Mais tu as un petit besoin d'être plus apprécié, d'être approuvé, d'être félicité, d'être complimenté. Tu as ce petit sentiment. Au tout début, c'est un sentiment. Il n'y a pas d'image, il n'y a qu'un sentiment. Maintenant, ce sentiment-là, qui dans un premier temps n'est qu'un sentiment, au bout d'un moment, dit le Malbim, il va se transformer en une image. Donc l'image, ça peut être que tu es dans ta Ferrari, en train de rouler, tu es en train de rouler comme ça, dans ton rêve, halom tov, halom shalom. Ça, c'est une première image qui peut exister. Vous connaissez cette histoire? Quelqu'un qui a été voir Ephraim Kanievski, il dit que Vodarav, j'ai acheté une Ferrari et je voulais savoir si je dois mettre une mezouza à la porte. Alors le Rav Chaim Kanievski dit, tu peux répéter la question, j'ai pas compris. Alors il dit, j'ai acheté une Ferrari et je voulais savoir si on doit mettre une mezouza à la porte. Alors le Rav dit, j'ai pas compris, c'est quoi Ferrari? Explique-moi. Il dit, ben, c'est une voiture qui coûte à peu près le prix d'un appartement. Alors le Rav il dit, ok, mais c'est une voiture. C'est une voiture, on n'est pas censé mettre. L'autre il dit, mais vous comprenez pas, c'est pas une voiture, c'est une voiture. Alors il dit, écoute, moi je connais pas dans les Ferrari, je sais pas, je peux pas te donner de réponse. L'autre il s'est dit, bon, c'est rabbin, là, orthodoxe, ils connaissent rien de rien à rien au Ferrari. Il va voir un rabbin libéral. Il dit au rabbin libéral, écoutez monsieur, voilà, j'ai acheté une Ferrari. Psh, Ferrari, ouais. Et je voulais savoir, est-ce qu'à la porte de la Ferrari, je dois mettre une mezouza? Il dit, une quoi? D'accord? Le monsieur, il s'imagine dans sa Ferrari. Il s'imagine que tout le monde lui embrasse la main, il s'imagine que tout va bien se passer, il s'imagine plein de choses. Ça, c'est quoi? C'est une imagination, c'est une image. C'est déjà une image. Au début, tu avais un petit sentiment qui s'est transformé en une image. Le Rav dit, c'est la même chose, par exemple, pour les désirs. Quelqu'un, il a un sentiment de désir. Ce désir, ça ne s'appelle pas forcément un éclair au chocolat. Ouais, j'aurais pas dû le dire. Je crois que ma moitié va m'acheter des éclairs au chocolat avant tous les jours. T'as pas pensé si c'est un éclair au chocolat, ou si t'es une religieuse, alors une religieuse, ou si c'est du jambon. T'as pas pensé. Dans un premier temps, j'allais dire t'as faim, t'as envie, tu te sens pas bien, tu te sens que t'as besoin de quelque chose qui va un petit peu te faire du bien. C'est un désir. Dans un premier temps, c'est qu'un désir. Après, c'est toi, avec ta pensée, avec ta créativité, qui va décider de transformer ça. Alors ça va pouvoir se transformer en un éclair au chocolat, ça va pouvoir se transformer en une Seudat Siyum Masechet, ça va pouvoir se transformer dans ta tête, dans ton esprit, aussi en quelque chose de pas cachère. Maintenant, plus l'image, elle devient grande et importante, plus ça se transforme en ce qu'on appelle une obsession. C'est rare que quelqu'un il soit obsédé de quelque chose parce que simplement il avait le désir. Le désir, c'est qu'un désir. Quand tu commences à faire une image, et à te forger cette image, et à caricaturer cette image, et à faire de cette image un drame, alors déjà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, ça peut commencer à devenir « Ah, je suis obligé, ah, je suis obligé ». Et parfois, vous voyez, il y a des gens parfois qui sont religieux. Exprès, je prends un exemple un peu exagéré, bien que ce genre d'exemple, ils peuvent arriver. Des gens, en tous les cas, qui ont des principes, et qui ont eu une idée, maintenant voilà, il faut absolument maintenant que je mange du jambon. Absolument, absolument, absolument. Ils vont aller au restaurant. On va leur dire, alors monsieur, voilà, on vous propose jambon beurre, hein, chas v'shalom, jambon sans beurre. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Parce que je suis obligé. En quelque sorte, c'est devenu Dieu. Cette envie de manger, elle s'est transformée en Dieu. J'ai besoin, je peux pas, je pourrais pas m'en sortir sans, je vais mourir si je prends pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'image qui s'est créée. C'est clair pour l'instant? Maintenant, le plus dangereux, c'est pas l'envie. L'envie en elle-même, ça va, c'est une envie. Une envie, ça peut être très bien. Quelqu'un, il a une envie. Il a une envie d'être marié, ben, il va se marier. C'est pas forcément pas bien, une envie. Quelqu'un, il a une envie de manger, ben mange. Et fais la bracha avant, fais la bracha après. Sauf si c'est du gefilte fish, tu peux plus faire la bracha après, t'es mort. Mais sinon, tu fais la bracha après.
Je suis ashkénaze, alors je sais de quoi je parle. Non, je rigole, ma mère est ashkénaze et ma femme. Alors ça, c'est le principe de la bracha que tu dois faire. Tu as une image. Vient le Malbim et il dit, c'est exactement la même chose. Avec quoi? Avec l'inquiétude. Il dit, c'est faux de croire que parce qu'il y a un problème et qui est vraiment un vrai problème, un vrai de vrai, je suis inquiet. Il dit non. Il dit souvent, tu as un sentiment d'inquiétude, d'incertitude, de panique. Au début, c'est qu'un sentiment. Ce sentiment, tu pourrais peut-être t'en occuper. On va essayer de comprendre comment. Au début, c'est qu'un sentiment. Après, qu'est-ce qui va se passer avec ce sentiment? Est-ce que ce sentiment, ça va commencer à se transformer en une image? Oui, c'est ce qui va se passer rapidement. Et c'est quoi cette image? Dit le Rav Malbim. Il dit, ça dépend. Si tu es un pauvre, eh ben, l'image va se transformer, que tu vas mendier, personne ne va vouloir te donner. Si tu es un riche, eh ben, ton image, elle peut être que ta maison, elle va brûler. Que Chasvé Shalom, tes enfants, ils vont mourir. Que Hachem Yerachem, ta belle-mère, elle vive 130 ans. Que je ne sais pas exactement quoi, tout type de choses qui peuvent se produire et qui sont des angoisses pour toi. Eh bien, ça, c'est déjà une image. Question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a cette image? Donc c'est un conseil qui nous aidera aussi, Bezrat Hashem, pour tous les désirs de notre vie, pas que pour les inquiétudes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Dit le Rav, Yashrena. C'est quoi Yashrena? Yashpilena. Leashpil Atsiur Halaz. Il dit, cette image-là, rabaisse-la. Ça veut dire, tu sens que tu as une envie de quelque chose, ou tu sens que tu as une inquiétude. Il dit, essaye de ne pas trop faire tout un plat de cette inquiétude. D'accord? Maintenant, il dit, et comment on fait? Ya'ale alibo tsiurim tovim amit nagdim. Beto ya'amod tikva le'acharito. Ça veut dire quoi? Et là, on trouve une idée très belle. J'en ai parlé dans le cours juste avant, donc je demande pardon aux filles qui étaient là au cours d'avant. Mais juste, j'aimerais vous dire en 10 secondes. Comment on fait pour lutter contre les mauvaises pensées? Comment? Des gens ils me disent, moi je suis super négatif. Je pense sans arrêt négatif. Toujours négatif. Que du négatif. Rien que du négatif. Ils voient tout en noir. On dit quoi, t'as jamais vu du blanc dans ta vie? Il réfléchit, il dit, si. Une fois j'ai acheté une pastèque, je l'ai coupée en deux, elle était toute blanche. Que du noir. Qu'est-ce que je fais pour avoir du blanc? Pour avoir du positif? Pour avoir du bien? Pour voir les choses de façon positive? Qu'est-ce que je fais? Le Pélé Yoetz, il donne une idée très belle. Il dit, ne te bats pas contre ces idées parce que ça ne sert strictement à rien. Ne te bats pas. Ça veut dire que si tu commences à t'inquiéter, et tu dis non, il ne faut pas que je m'inquiète. Non, le Rav, il dit, il ne faut pas s'inquiéter. Alors voilà, l'inquiétude que j'ai, je ne l'ai pas. Il t'arrivera pas. Au contraire, plus tu vas essayer de chasser cette inquiétude, plus l'inquiétude, elle va prendre le dessus. Et pour comprendre ça, j'ai l'habitude, quand j'enseigne cette idée-là, de demander aux participants, si c'est des bons joueurs, c'est votre cas j'espère, de faire un exercice. Je vais vous demander, à vous toutes, sauf les rebelles, de fermer vos yeux pendant 20 secondes. Attention, je vais vérifier qui est-ce qui ne m'écoute pas. Et pendant ces 20 secondes, je vais vous demander de penser à tout, mais vraiment à tout, sauf à un éléphant rose. Allez, 20 secondes, 19, 18, 17, 20 secondes, je vois qu'il y en a qui m'ont écouté. À quoi vous avez pensé? Chazak. La plupart des gens, ils me disent à un éléphant rose. Il y a toujours des gens un peu marginaux. Une fois dans un séminaire, il y en a une qui m'a dit, moi j'ai pensé à une girafe. Je lui ai dit, c'est un coup monté. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on te dit, surtout ne pense pas à, tu ne vas pas réussir. Pourquoi? L'obsession, elle va être plus forte que toi, elle va te vaincre, tu n'as aucune chance. Alors qu'est-ce qu'on fait? On me dit, il faut penser positivement, moi je pense rastratiquement. Qu'est-ce que je fais? Vient le Pélé Yoetz et il dit, tu sais quoi? Le cœur de l'homme et la pensée de l'homme, elle ne peut pas penser à deux choses au même moment, simultanément, ça n'existe pas. Quand tu penses à quelque chose, forcément tu ne penses pas à autre chose. Le Rambam, il le dit. Le Rambam, il parle au jeune homme et il dit, attention, vous voulez avoir la sainteté dans votre esprit, vous voulez ne pas regarder, ne pas penser à des personnes qui vous sont interdites, eh bien soyez concentrés dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Il dit que
les marchavot de Harayot, elles sont dans une personne qui a sa tête qui est libre de Torah. Quand dans ma tête j'ai la Torah, je pense à la Torah, je pense qu'à la Torah, je ne suis pas censé penser à quelque chose d'autre. On ne me dit pas, dis-toi sans arrêt, non, je ne la regarde pas, je ne la regarde pas, je ne la regarde pas, je ne la regarde pas. Parce que finalement, tu vas regarder aucune, tu vas rentrer dans les femmes tellement que tu fais attention à tes yeux, tu vas leur rentrer dedans. Tu n'as rien gagné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut au contraire. Il faut que tu penses à du positif, que tu penses à du positif. Quand ta tête, elle est dans la Torah, elle n'est pas dans les filles. Quand tu penses qu'au ice café, tu penses qu'aux filles. D'accord. Maintenant, le principe du Pélé Yoetz, c'est ce qu'il dit exactement ici, le Rav. Le Pélé Yoetz lui parlait des pensées négatives et des pensées positives. Et il disait pense positivement. Ça veut dire quoi? Au lieu de te dire ouais ça va rater, ouais je vais pas réussir, de toute façon je suis shloumazel, c'est quand la dernière fois que j'ai réussi dans ma vie, ouais rien ne va, rien ne marche, tout est beau, tout est moche. Au lieu de dire ça, dis-toi, ça va aller, ça va marcher, ça va réussir, Bezrat Hashem, tout ira bien. Quand tu penses positivement, tu ne peux pas au même moment penser négativement. Vient le Malbim, dans le même ordre d'idée exactement. Et il dit Dehaga belev ish. Quand il y a une Dehaga, ça peut être au tout début, quand tu commences à sentir le sentiment de Dehaga. Alors là on te dit, ne te préoccupe pas. Dis-lui, tu me fais de la peine, vas-y, continue. Si ça s'est déjà transformé en image, donc déjà ça fait peur, hein, tu as une image face à toi, une image d'inquiétude, qui peut se concrétiser par la maison qui va brûler Chas Veshalom, par l'autre qui risque de tomber malade, elle est déjà concrétisée dans ton esprit, tu es déjà dans un cauchemar. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Yashpilena. Comment Yashpilena? Tu ne peux pas dire non, je ne pense pas à ça. Non, je ne suis pas angoissé. Vas-y, tu es angoissé. Alors qu'est-ce que tu fais? Au contraire, tu essayes de penser à des choses positives. Tu dis ma maison, elle tiendra Bezrat Hashem. Mes enfants, ils vivront Bezrat Hashem. Ne faites pas non plus l'erreur de dire ma maison, elle brûlera, mais au moins je paierai moins d'impôts. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de penser toujours de façon positive. Donc, la première méthode qui existe, au lieu de penser sans arrêt négatif, au lieu, quand tu sens que tu es angoissé, eh ben, pense à l'inverse. Pense. Tu es angoissé de quoi? Chas Shalom, que demain t'attrapes une maladie? Eh ben non. Dis-toi, moi je serai en forme, Shani m'aidera, et Bezrat Hashem, je serai en bonne santé, et je me marierai, et j'aurai des enfants, Bezrat Hashem, et commence à t'imaginer. De la même façon que quand tu penses que tu as faim, tu peux t'imaginer du jambon au beurre ou du jambon sans beurre, ou tu peux aussi t'imaginer un éclair au chocolat glad kasher. De la même façon là, quand tu as une angoisse, tu as une pensée qui doit se concrétiser, avoir une image. Au lieu de penser ça va être mal, pense ça va être bien. Et de cette façon-là, tu peux contrecarrer cette pensée. Ça, c'est ce que le Malbim il dit. Et je trouve que c'est très très fort parce qu'il a été capable en une ligne ou en quelques lignes d'expliquer des choses d'une très grande profondeur et qui peuvent beaucoup aider. Ça, c'est le premier principe qui s'appelle Yashrena. C'est quoi Yashrena, on a dit? Tu rabaisses. Tu rabaisses la pensée négative. La Gemara, elle dit, mais on peut aussi dire Yassirena. C'est quoi Yassirena? Il en parlera. Oui, Siach, c'est parler. Ça veut dire il en parlera. Ça veut dire que quand tu as une difficulté, une souffrance, quelque chose qui pèse, eh bien, parle-en. C'est pas moi qui le dis, c'est Shlomo Ameler qui le dit. Parle-en, parle de tes inquiétudes, parle de tes angoisses, parle des choses qui te tracassent. En parlant, tu verras que les choses, elles commenceront à se calmer. À qui il faut en parler? Alors, il y en a qui disent, quand on te dit Yassirena, il faut en parler à des Talmidei Chachamim. Pourquoi? Tu vas parler de ton souci à un Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, il va être capable de te donner un bon conseil. Il va être capable de te montrer que finalement, tu t'angoisses un peu trop et que peut-être tu vis dans un cauchemar et que tu n'es pas dans la réalité. Et peut-être que le Talmid Chacham, il peut te dire qu'au contraire, il peut te permettre de voir l'aspect positif de la chose. Donc, il y en a qui disent, quand on te dit parle-en, c'est un Talmid Chacham. Il y a d'autres Mefarshim qui disent, non, t'en parles à qui tu veux. Même à quelqu'un qui n'est pas un Talmid Raram. À qui tu veux, tu peux parler de ce que tu as. Et comment ça marche? Eh bien, à nouveau. Quand tu parles, eh ben, tu te défais de la chose et ça aide beaucoup. Pourquoi ça aide? D'abord, ça permet de relativiser. Les gens, parfois, ils sont dans leur bulle et ils sont fâchés et ils sont sûrs que c'est la fin du monde et que leur mari, c'est le pire du monde. Et puis d'un coup, ils parlent
et ils obtiennent un feedback de quelqu'un d'autre, d'une autre femme. Et souvent, ils s'aperçoivent que c'est pas si grave que ça. La femme, elle est hyper fâchée, elle appelle sa copine, elle dit « Oh là là, mon mari, moi, il me donne jamais de coups de main. » Il dit « Ouais, moi non plus, il me donne pas de coups de main, il me donne directement des coups de poing. » Bah ça va, tu t'es calmé, tu as compris que vous n'en êtes pas exactement au même niveau. Et les gens, ils sont, une fois, il y en a un qui m'a téléphoné, il m'a dit « Ma femme, elle est folle, elle est complètement folle. » Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Son téléphone, elle l'a mis dans la salle de bain. » Je lui ai dit « Quoi, dans la baignoire ?» Il a voulu le cachériser. Vous savez comment on cachérise un iPhone? On le trempe au mikvé. Après, il est cachère, la méadrine. Tu l'as mis dans la baignoire? Elle me dit « Mais non !» Et là, il y a la baignoire, elle l'a posée sur le... Je lui ai dit « Et quoi, pourquoi elle est complètement folle ?» Il dit « On ne pose pas un téléphone dans une baignoire !» Je lui ai dit, écoute, t'es tombé sur la mauvaise personne. Moi aussi, quand je prends ma douche, je mets mon téléphone à côté de la baignoire et t'es tombé sur la mauvaise personne. Maintenant, je peux comprendre qu'il y en ait qui vont dire, ben non, c'est un peu... Bon, moi, j'ai pas d'iPhone, donc peut-être mes appareils à moi, j'ai pas grand-chose à perdre. Mais en tout cas, je pense que parmi vous toutes, il y a au moins 50% des personnes, ou au moins 10%, ou au moins 5% qui diront que ça va. C'est pas de la folie furieuse de faire une chose pareille. Oui ou non? Oui. Alors, quand cette personne-là, elle m'a parlé, et qu'elle a vu que même son rave, il lui a dit que lui aussi, il était atteint du même problème psychiatrique, qui est de mettre un téléphone dans la salle de bain, et bien ça l'a calmé. Quand tu parles, déjà, ça te permet de relativiser. Quand tu parles aussi, et que tu as affaire à des gens intelligents face à toi, les gens, ils peuvent te réconforter. Ils peuvent te dire, rien qu'ils te disent « je t'aime », rien qu'ils te disent « je t'apprécie », rien qu'ils te disent « c'est dur ce que tu es en train d'endurer maintenant, ça doit vraiment pas être facile ». Ils montrent de la compassion, ils t'entendent, ils t'écoutent. Rien qu'en ayant fait ça, déjà, ils t'ont calmé. Pourquoi j'ai dit parler à des gens intelligents? Parce qu'il y a des gens auxquels tu vas dire je viens de sortir chez le médecin, il m'a dit que j'ai une tumeur. Je te dis tumeur en un mot ou en deux mots? Ils sont pas très intelligents. Ou comme le Rav Truc qui disait, parfois tu vas voir quelqu'un, tu dis, tu sais, j'ai une maladie. Je te dis, ah ben parlons-en, je viens de sortir de la lévaïa de quelqu'un qui est mort de cette maladie exactement. T'aurais préféré... C'est marrant, quand je fais une blague au nom du Rav Truc, les gens ils rigolent quand c'est en mon nom à moi. Non, je rigole. Alors, le Rav, les Rabbanim, ils disent, va voir quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est capable de te comprendre, quelqu'un qui est capable de te réconforter, quelqu'un qui est capable de réussir à trouver le bon mot à te dire. Et je pense que dans notre génération en particulier, parfois vous aurez besoin de jouer le rôle des parleuses. Parfois vous aurez besoin de jouer le rôle des écouteuses, de celles qui écoutent. Écouter, ce n'est pas un moins grand chesed que de donner de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent. Il y a des gens qui ont besoin d'une oreille attentive et qui ont besoin qu'on soit là à les écouter. Ils n'ont même pas besoin qu'on leur donne des conseils. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire à vous les femmes, ça c'est aux hommes qu'on dit. Vous savez ce qu'on dit aux hommes? On dit aux hommes, quand ta femme elle te dit qu'elle a mal à la tête, ne lui dis pas, va prendre un Nakamol, va prendre un, comment on appelle ça, un Doliprane. Et ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois quand les rabbinim disent ça, ils éprouvent le besoin après de rajouter encore une phrase et de dire, et sachez que même moi, ça m'arrive parfois de dire à ma femme quand elle me dit qu'elle a mal à la tête, je ne sais pas à quoi elle sert cette phrase, d'accord? C'est comme si le dentiste il te dit, brossez-vous les dents 3 fois par jour, et même moi, je ne me brosse pas les dents. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, à la fin, il dit que Dieu te protège. Alors, ce que Chachamim, ils essayent de nous enseigner, c'est que tu as besoin d'être là à l'écoute. Et quand tu écoutes, tu permets à l'autre de se décharger. Aujourd'hui, même les coacheurs, ils le disent. C'est un passouk dans Shlomo Ameler. Même les coacheurs, ils le disent. Ils disent, parle, tu as envie de faire quelque chose, tu as des idées folles, tu as envie de tuer ta belle-mère. Parle, parle-en, raconte. Quand tu racontes la chose, tu sens d'un coup que tu es soulagé. C'est magique, c'est un effet magique. C'est Shlomo Ameler qui le dit. Deaga, belevish, yasichena. Quand tu as une angoisse, quand tu as un problème, parle-en. Une fois, il y a une femme qui m'a téléphoné et elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire parce que mes enfants, ils rentrent à la maison et l'heure à laquelle ils rentrent à la maison, c'est à 4 heures. Je rentre dans une hystérie pas possible. Elle me dit, d'abord, ils arrivent tous ensemble, sans prévenir, tous à la maison, et d'un coup, et les douches, et les devoirs, et bon, je crois que vous savez de quoi je parle. Elle me dit, et à chaque fois, c'est une hystérie, elle me dit, mais ça me fait de la peine, parce que je sais que ça ne devrait pas être comme ça.
Mes enfants, je les ai voulus. Si j'avais pas voulu d'enfants, ben, j'en aurais pas eu. Moi, je voulais avoir des enfants, et je veux leur bien, et je veux avoir... Pourquoi je suis comme ça? Je ne sais pas, j'ai du mal, et je ne m'apprécie pas, et je ne m'accepte pas. J'accepte pas d'être comme ça. Qu'est-ce que je fais? Si elle m'avait appelé avant d'avoir 4 enfants, et que j'avais été un rave réformé, je lui aurais dit, ben, soit n'ayez pas d'enfants, soit ayez un seul enfant. Et si elle m'avait dit comment je l'appelle, je lui aurais dit, appelle-le Justin. Mais elle me dit, et si c'est une fille, appelle-la Sophie. Non, Justine, ça ne marche pas. Sophie, c'est fini. Maintenant, là, on ne peut pas dire ça à cette personne-là. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai donné un conseil, et Baruch Hashem, ça l'a beaucoup aidé. Je lui ai dit, enfin j'espère, elle ne m'a pas donné de nouvelles après. Mais je vais dire que ça l'a aidé. Le conseil, c'est quoi? Je lui ai dit, tes enfants ils rentrent à quelle heure? À 4 heures. À 3h45, tu prends le téléphone. T'appelles ta meilleure copine. Ou t'appelles une personne de confiance. Si ta personne, t'appelles ta psy. Et tu lui dis, écoute, mes enfants, ils vont arriver. Et je suis stressée, et je suis angoissée, et je sais que c'est pas normal. Et j'ai du mal à accepter mes réactions. Mais c'est comme ça. Parle-en, parle. Tu parles de ça, tu vas voir, déjà, tu vas te sentir beaucoup plus calme. Je n'ai pas parlé de méditation et de grands termes. Juste, tu parles. Et bien, très souvent, ce genre de petits conseils, ça aide. C'est ce qu'on appelle Deaga Belev Ish, Yesirena, en parler. Donc, il y a le conseil de Yashrena, rabaisser ça. Il y a le problème de Yasirena. Autre chose que je voulais vous dire, encore un conseil. Ce conseil-là, c'est le Zohar HaKadosh qui le donne, rapporté par le Mirtav Me'Eliyahu. C'est bon à savoir. Je sais pas, je sais combien ça peut nous aider, mais déjà, c'est bon à savoir. Le Zohar HaKadosh, il dit quelque chose de très intéressant. Donc on est dans la Kabbale là, mais la Kabbale simple. Il dit, d'où ça provient la peur? C'est quoi la peur? De quoi tu as peur? Comment ça s'appelle ce sentiment-là, cette remorque qui s'appelle la peur? D'où ça vient? Comment vient le Zohar HaKadosh et il dit, un juif, ça n'a pas peur. On pourra faire un chant si vous voulez de ça. Un juif, ça n'a pas peur, un juif, ça n'a pas peur. Un juif, ça n'a pas peur. Pourquoi tu veux qu'il ait peur? Il a HaKadosh Baruch Hu avec lui. Son père qui l'aime et qui l'adore. Et a son père avec lui sans arrêt. Un juif, ça n'a pas peur. Dit le Rav, Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit pourquoi le juif il a peur? Quand le juif il a peur, c'est en fait qu'il a peur à cause des avérotes qu'il a commises. Ça veut dire il sent que la avéra, elle l'a quelque part un petit peu séparé d'HaKadosh Baruch Hu, et donc il sent qu'il n'est pas 100%, et il sent qu'il y a quelque chose qui risque de lui arriver. La peur, c'est quelque chose qui est naturel pour quelqu'un qui est conscient des fautes qu'il a commises, et la peur, elle provient de la faute. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de faute, logiquement, il n'a pas peur. Il a Kadosh Baruch Hu, ce qu'Hachem il veut, pas de problème, j'ai pas peur. Bien le Mirtav Me'Eliyahu, il dit, alors comment t'expliquer des gens qui font bliaïnara pour eux des tonnes de fautes et qui n'ont pas peur? Lui, il dit, eux, c'est des perdus. Eux, c'est des perdus. Ils sont même plus capables de sentir. Ils sont tellement dans la faute qu'ils sont même plus capables de sentir cette peur. Ils sont déconnectés. Ils sont out. Mais un juif qui a la conscience du juif, peu importe quel est son niveau de pratique religieuse, mais qui a la conscience du juif, qui a la conscience qu'il y a des choses qu'Hachem il attend de lui, des choses qu'il attend, et qu'il fait des avérotes, c'est la avéra qui occasionne la faute. Et c'est de cette façon-là qu'il explique, c'est ça qui occasionne la peur. Et il explique en se servant de ce concept-là, c'est quoi la peur du Gehinam, et c'est quoi, bref, on est là pour se détendre, pas pour s'angoisser, donc on laissera ça pour une autre fois, mais le principe c'est celui-là. Dit Rachamim, donc c'est quoi la meilleure façon de retirer cette peur? C'est quoi? C'est de faire tchouva. C'est de faire tchouva. Tu as commis une avéra, donc une avéra ça veut dire une peur, ça veut dire un sentiment de peur qui risque de s'éveiller en toi. Eh bien sois clean, fais tes tchouva. Il n'y a personne, demandez aux gens qui vont dormir en faisant le cheshbon à nefesh. Il y en a, ça existe encore un petit peu, c'est des gens rares, mais ça existe. Quelqu'un qui va dormir, avant de dormir, il fait son cheshbon à nefesh. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Comment je me suis comporté avec mes parents, avec mes enfants, avec mon mari, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et quand cette personne-là, elle ne s'endort pas encore, qu'elle a encore 10 secondes pour dire Hachem, là, Hachem, j'ai mal fait, je te demande pardon, aide-moi demain à être meilleur. Les gens qui dorment comme ça, je ne sais pas si vous vous imaginez comment ils dorment tranquillement. Ils ont une sérénité dans leur sommeil, le lendemain ils se réveillent en pleine forme. Ils se réveillent avec une sérénité inégalable. Et ces gens-là, ils ne font pas peur.
Ils savent que voilà, ils ont réglé leur compte. Ils ont fait une avéra, c'est normal, l'erreur est humaine. Ils vont dormir tranquillement. Ils demandent pardon à Kadosh Baruch Hu pour les fautes. Ça, c'est un conseil aussi qu'on peut donner pour essayer de retirer un petit peu les peurs. Les peurs, c'est de cette façon-là qu'on peut les expliquer. Maintenant, j'aimerais, Be'ezrat Hashem, passer à la dernière partie de l'introduction, dans laquelle on va essayer de, ensemble, se renforcer, s'émouvoir de la Torah Akdosha qu'on a, du Tetezissé qu'on a, de la Kadosh Baruch Hu qu'on a, et essayer de comprendre comment tout ce sujet, bien que sur le plan psychologique, Rachamim, ils nous ont aidés, avec tous ces conseils-là qu'ils nous ont donnés, ils nous ont dévoilé des secrets très 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 précieux, mais comment le juif, il peut d'une façon générale, quand il travaille sa émouna, comment il peut éviter de rentrer dans tout ce phénomène qui est celui de la peur. Il est écrit dans le Pasuk, Tamim tiye im Hashem Elokecha. L'une des mitzvot de la Torah les plus précieuses, c'est sois tamim. Tamim, les gens ils traduisent naïf, mais c'est pas exactement ça. Tamim, c'est sois entier avec Akadosh Baruch Hu. Va main dans la main avec Akadosh Baruch Hu, sois complet avec lui. Et dans la Torah, le tav de Tamim, il est écrit avec un grand tav. Demande Chachamim pourquoi il est tellement grand ce tav. Le Baal HaTurim il dit Sheim teler bitmimut keilu kiyamta mi'alev ve'atav. Si tu prends sur toi de te comporter avec tmimut, sans arrêt toutes les questions philosophiques, et pourquoi moi, et pourquoi lui, et c'est pas juste, et c'est pas normal, Tamim, accepte ce qu'Hachem il te donne. C'est comme si tu avais accompli la Torah de Aleph jusqu'à Tav, de A à Z. Comme si tu avais accompli toutes les mitzvot. Le Rav de Kotsk, il dit, vous savez pourquoi le Tav de Tamim il est très grand? Pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Toute personne qui décide de rentrer dans le monde de la Tmimut, tout juif, toute juive qui décide de dire, allez, j'arrête de me compliquer la vie, j'arrête de faire les calculs à la place d'Akadosh Baruch Hu, j'arrête de penser que c'est moi qui dirige le monde, je veux rentrer, je veux m'abriter dans ce grand Tav-là de Tamim. Toute personne qui veut, même si la personne elle est encore très très loin de la pratique religieuse, tu veux rentrer dans ce monde de Tamim, Tiye Hashem Elokecha, sache que tu as de la place. C'est quoi Tamim? Alors, je vous ai donné envie là. C'est quoi cette mitzvah tellement bien, tellement précieuse? Dit Rashi, Italer imo bitmimut. Ça veut dire quoi? Va avec Akadosh Baruch Hu sans poser de questions. Vete tsapelo et aie confiance en lui. Attends Bezrat Hashem qu'Hashem il t'aide. Velo tarkor achar atidot. Et ne sois pas sans arrêt en train de te demander qu'est-ce qui va se passer demain et après-demain et dans 10 ans et dans 20 ans. Arrête, reste tranquille, reste dans ton jour aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as une maison, tu as un toit, tu as Baruch Hashem, un shiur de Torah, tu as la possibilité d'accomplir tes mitzvot, tu as de quoi manger. Occupe-toi de maintenant, sois tranquille avec maintenant. Kol ma sheyavo alecha kabel bitmimut. Tout ce qui te vient, qui t'arrive, accepte-le tel que ça arrive. Ve'asti aimo velechelko, et là tu seras vraiment, tu feras partie intégrante du clan Israël comme il se doit. Lorsque la Torah, à ce moment-là, elle nous parle de ces mitzvot-là, elle nous dit quand tu rentreras dans la terre d'Israël, ki ata ba'el haaretz, lo tilmad la'asot ke toevot hagoyim haem. Ne commence pas à imiter les comportements des non-juifs. Ki hagoyim haele, parce que ces non-juifs-là, el meonenim ve'el kosmim ishme'u. Ils vont voir les voyantes, et ils vont voir les magiciens, et ils vont voir les charlatans, et ils vont voir tout le monde. Après, la Torah, elle dit lo ken natan lecha Hashem, Elokecha. Toi, Hashem, il t'a pas donné ça. Vient le Chachamim et il pose une excellente question. Qu'est-ce qui vous choque dans ce passouk? Je reprends. La Torah, elle dit, quand tu rentreras en terre d'Israël, donc c'était avant que la terre d'Israël elle soit aux Juifs, il va y avoir plein de nations là-bas, plein de non-Juifs. Ne commence pas à apprendre de leur comportement à eux, les voyantes et les... Parce que toi, Hashem, il t'a pas donné ça. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans ce passouk-là? Anaël. Chirel. Qui est-ce qui sait? Bechavot, je connais pas le nom de tout le monde, hein, mais Eva. Il n'y a pas un truc bizarre dans le passouk? Je reprends le passouk encore une fois? Oui. La Torah, elle te dit, quand tu rentreras en terre d'Israël, ne fais pas comme les goïms. Les goïms, eux, ils vont voir les voyantes et les magiciens. Toi, Hashem, il t'a pas donné ça. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans ce passouk? On dirait qu'il a donné moins aux Juifs. Ah, ok. Mais, très bien, mais à part ça, pourquoi Hashem il n'est pas capable de parler clairement? En général, Hashem il est clair. Ouais. Il dit ça oui, pourquoi il dit ça non. Pourquoi il dit pas c'est interdit? Voilà, ça c'est permis et ça c'est interdit. Et parfois Hashem il est encore plus explicite que ça.
Si tu fais pas ça, eh ben, il y a une grande place dans le Gehinam. Hachem, il est explicite. Là, il dit, regarde, ne fais pas comme ça parce que toi, Hachem, il t'a pas donné ça. Ça veut dire quoi, Hachem, il t'a pas donné ça? Viennent Chachamim et ils disent quelque chose de très fort, et j'espère que vous apprécierez l'idée. Ils disent, les non-juifs, eux, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin et des voyants et des magiciens. Ils disent, Chachamim, pourquoi? Ils disent parce que eux, ils n'ont pas Hachem dans leur vie. Ils n'ont pas, ça dépend lesquels. Il y a des non-juifs qui ont Hachem dans leur vie. Bon, je parle maintenant des peuples qui n'ont pas, les païens, qui n'ont pas du tout de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas. Donc eux, évidemment qu'ils sont inquiets et qu'ils sont angoissés. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir des voyantes. Si la voyante, elle leur prédit un avenir parfait, magnifique, extraordinaire, eh bien c'est bien. Et si Chas Veshalom, elle les prévient qu'il risque d'y avoir des souffrances, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir notre un plus compétent, notre il va dire encore pire. Ils vont aller voir un magicien. Comme ça, le magicien, il va transformer en quelque sorte la nature. Il va faire des miracles, des choses surnaturelles. Les non-juifs, ils ont besoin de ça. Sinon, ils sont angoissés. Mettez-vous à la place d'un non-juif. Tu ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Peut-être que toi, tu attires la poisse et que tu es quelqu'un de poisseux et que tu es sans arrêt. C'est terrible de vivre une vie comme ça. Il dit donc les non-juifs, tu ne peux pas leur reprocher. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'aller voir ces voyants. Aujourd'hui, ils adorent ça, les gens. Il y en a un qui m'a dit, moi j'ai un logiciel sur Internet, selon le nombre d'heures que je dors, l'âge que j'ai, le nombre d'heures de travail, l'alcool que je bois, la drogue que je prends, les cigarettes et compagnie, on me dit quelle est mon espérance de vie. Je dis alors combien t'as? Il me dit je suis mort il y a 10 ans. Sarah. Les gens, ils ont besoin de ça. Il paraît qu'une fois, il y a Macron et Biden qui ont été voir une voyante. Et ils sont mis d'accord, les deux, ils ont été voir la même voyante. Alors Biden, il demande quel est l'avenir des États-Unis dans 20 ans. Alors, la voyante, elle regarde comme ça. Elle dit, ah, il y aura une prospérité inégalable. Et toi, tu seras encore en vie. Et tout ira bien. Bon, Macron, il voit que ça marche bien. Il lui dit, ben voilà, regardez, quel sera l'avenir de la France dans 10 ans? La voyante, elle regarde, elle répond pas. Il dit, donnez-moi une réponse, madame, s'il vous plaît. Elle me dit, mais je comprends pas l'arabe. D'accord, j'arrive pas à lire. Alors, ils ont besoin, eux, ils sont angoissés. Et qu'est-ce qui va se passer? Et s'il y a trop? Et s'il y a... Ils ont besoin. Et s'il y a des problèmes, eh ben, on va voir les magiciens, on va voir Zemmour, on va voir je sais pas qui. On va trouver une solution, on fait quelque chose. Eux, ils ont besoin de ça. Mais nous, les juifs, c'est pas que c'est interdit, bien sûr que c'est interdit. Mais on te dit, c'est pas que c'est interdit, c'est que tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu vis bitmimout avec Hachem. Et tu sais qu'Hachem, il veut le bien. Et tu sais qu'Hachem, il t'aide, et qu'il t'aime, et qu'il t'accompagne toujours. Donc toi, tu n'as pas besoin de ça. Et c'est ça, la mitzvah de Tamim Tiyei Hashem Elokecha. Il est écrit dans la Mishnah, Al Besorot Tovot. Il écrit que quand quelqu'un il entend des bonnes nouvelles, il y a une bracha à réciter. Après, il y a écrit Ve'al Shmuot Raot. Et quand on entend, Chas V'Shalom, des mauvaises nouvelles, il y a aussi une bracha à réciter. Baruch Dayan Haemet. Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre? Allez, à nouveau, qui est-ce qui est réveillé? Qu'est-ce que vous trouvez de bizarre? Mademoiselle, comment vous appelez? Barbara. Barbara, qu'est-ce que vous trouvez de bizarre? On dit, mais vous connaissez un peu l'ivrite? Non, pas trop. Bon, apprenez l'arabe vite alors. Vous connaissez l'ivrite? Non? Qui est-ce qui connaît l'ivrite? Vous connaissez l'ivrite? Vous connaissez l'ivrite? Ouais? Alors, qu'est-ce qui vous semble bizarre? On dit, je répète les termes, al besorot tovot, ta 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 ta, al shmuot raot, ta 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 ta. Qu'est-ce qui vous semble bizarre? C'est quoi Raot? Ah, juste le mot avant. Raot, c'est mauvais, Non, et tovot, le c'est mot bien. d'avant, Ah, le- shmuot. Shmuot, qu'est-ce que c'est? Qu'on entend des choses. Ah. Alors que l'autre, c'est Bessor. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà joué au jeu là, des différences, trouve cette différence entre eux. On te dit pas sur des bonnes bessorot, voilà la bracha, sur des mauvaises bessorot. On va se mettre d'accord, déjà c'est quoi bessorot? C'est quoi l'évasser? Kol mevaser, mevaser. L'évasser, c'est annoncer. Et quand on parle de l'évasser, en général on parle d'annoncer des bonnes nouvelles. On dit que on va être mevaser la venue du Mashiach. Kol mevaser, mevaser vos mères. On est mevaser bessorot tovot. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? L'évasser bessorot tovot. C'est quoi l'évasser? C'est annoncer des bonnes nouvelles. Quand on te parle de mauvaises nouvelles, on ne te dit pas on annonce des mauvaises nouvelles. On dit quoi? On dit tu as entendu des mauvaises nouvelles. Alors, on aurait dû dire aussi quand tu entends des bonnes nouvelles. Les Srachamim, mais non. Ça n'existe pas des mauvaises nouvelles.
Ça existe des choses que tu entends que tu n'aurais pas aimé entendre, qui sont difficiles à entendre, qui font souffrir. Ça, c'est vrai. Mais des mauvaises nouvelles, ça n'existe pas. Par contre, des bonnes nouvelles, ça existe. Donc tu peux être mévasser. Mévasser, c'est quelque chose qui est présent. Ce n'est pas dans les rêves. Du présent. Le bien, il peut venir de façon présente. Par contre, le mal, Hachem, il ne fera pas de mal. Donc tu as l'impression que c'est mal. Tu as entendu quelque chose qui paraît être mal. Tu as entendu. Tu as mal entendu. Ça, c'est la différence. Dans le même ordre d'idée, on nous dit, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas trop s'allonger. Il est écrit, Imamarti mataragli, chasdecha Hachem isaadeni. Lorsque je disais que j'ai mal aux pieds, je vais tomber, Hachem, il était là pour me soutenir. Qu'est-ce qui est bizarre dans ce passouk? On ne dit pas quand je suis tombé. On dit quand je disais je vais tomber. On dit quand j'étais en train de tomber, Hachem, il me soutenait. Il sera chami, mais non. Le juif, il ne tombe pas. Le juif, il dit qu'il va tomber. Il a peur de tomber. Il s'inquiète que peut-être il va tomber. Mais il ne tombe pas. Hachem, il est toujours là avec lui. Il est toujours là pour l'aider. Comment on dit en hébreu l'inquiétude? Dehaga. Dehaga, pour celles qui connaissent l'alphabet hébraïque, qu'est-ce qu'il y a de très marrant dans Dehaga? C'est les premières lettres de l'alphabet. Aleph, Gimel, Dalet, He. Quelle est la lettre qui manque? Le bet. C'est bête, non? Il y a tout sauf le bet. Pourquoi? Disrachamim. Tu sais quand est-ce qu'il y a de la Dehaga? Quand il n'y a pas le bet du bitachon. Quand il te manque la confiance en Akadosh Baruch Hu, alors là, il y a de la Dehaga. Dès qu'il y a le bet, il n'y a plus de Dehaga. Ça y est, la Dehaga, elle s'en va, la Dehaga, elle s'estompe. Le juif, le plus beau cadeau qu'il ait, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu avec lui, dans sa vie, au quotidien, savoir qu'Hachem est avec lui. Et je voulais vous dire quelque chose d'autre. On a perdu un gadol la semaine dernière, et pendant Purim. J'aimerais vous dire un tout petit quelque chose sur le concept de la perte d'un proche, et en particulier quand c'est un géant de la Torah. La Torah, elle nous dit, Lotasimu korra. Elle dit, lorsque Chas v'Shalom, on perd un proche, il ne faut pas commencer à s'arracher les cheveux et commencer à se blesser le corps. Il ne faut pas faire tout ça. Pourquoi il y a écrit là-bas? Parce que vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Banim atem l'Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. J'aimerais vous lire deux choses. Le Ibn Ezra, il dit, Achar shetedu she'atem banim l'Hashem. Dès lors que vous savez que vous êtes les enfants d'Hachem. Ve'hu ohev otchem yoter mi'av leben. Et Hachem, il vous aime plus que ce qu'un père aime son fils. Lachen al titgodedu. Alors ne commencez pas maintenant à vous faire souffrir. Ki kol asher yaseh lachem tov. Tout ce qu'Hachem fait, c'est le bien. Ve'im lo tavineu kmo abanim shelo mevinim, ken tismechu alav. Et même si vous ne comprenez pas, les enfants ne comprennent pas toujours le comportement de leurs parents. Eh bien, tu sais quand même que c'est pour ton bien. Au fond de toi-même, tu sais que c'est pour ton bien quand tu as des parents normaux. Eh bien, c'est pareil qu'Akadosh Baruch Hu. T'es les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors d'accord, on a perdu un proche, on a perdu quelqu'un de grand, on a perdu... Mais tu es quand même l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, sache que ce qui se passe, c'est pour le bien. Et le Dat Tosfot, le Dat Skenim de Tosfot, donc c'est l'un des Rishonim, Tosfot, ils disent des mots que vraiment j'ai adoré. Il dit, Afilou im niftar, même si quelqu'un il perd un proche, lo alenu, lo alechem, al tidgodedu. Ne faites pas un drame plus grand que ce qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous croyez? Quelqu'un il a perdu son père, sa mère, quoi? Il est orphelin? Mais non, il n'est pas orphelin. Pourquoi? Qui est lachem av, shechai vekayam, parce que vous avez un père qui est encore existant. Aval anochi keshemet aviv yesh lo lidgoded sharen lo od av ki etzav avanav shen bo mazal. Il dit par contre le païen ou l'idolâtre. C'est qui son père? C'est la petite idole. Ben, quand l'idole, elle s'est cassée la figure, sur qui il va se reposer maintenant? Sur son père. Quand son père il meurt, qu'est-ce qui lui reste? Donc il dit qu'un goy, c'est normal lui, que quand son père, quand sa mère il meurt, eh ben, il se sent complètement dépossédé, complètement meurtri. C'est normal. Puisque sur qui maintenant il va se reposer? Il n'a plus de père, il n'a plus de mère, et ses idoles, ils savent très bien, au fond d'eux-mêmes, quand ils sont un petit peu intelligents, qu'ils ne peuvent pas se reposer dessus. Comment tu peux te reposer sur un petit morceau de bois? C'est pas possible. Viens, mais vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Le fils d'Akadosh Baruch Hu, lui, il ne s'inquiète pas. Le fils d'Akadosh Baruch Hu, il sait que dans toutes les situations du monde, il aura son père. Alors bien sûr qu'il y a des événements douloureux dans la vie, et bien sûr qu'il faut être capable de s'endeuiller. Et si quelqu'un ne s'endeuille pas, ça veut dire qu'il est cruel, comme le Rambam dit. C'est évident tout ça, c'est clair. Mais la conclusion, ça doit quand même être, on a Akadosh Baruch Hu. Moi, souvent, ça m'est arrivé, alors que je ne suis pas quelqu'un de suicidaire, ça m'est arrivé de me demander comment je vivrais ma vie si j'étais goy. Goy, je veux dire païen.
Je me dirais, mais c'est terrible une vie comme ça. Bémet, c'est terrible. Alors encore, si tu as, Baruch Hashem, de la chance, comme ils appellent ça, la chance, eh ben ok. Mais si tu as la poisse, terrible. Toujours moi, c'est toujours à moi que ça arrive. Sans arrêt. Et pourquoi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Et quand tu ne crois pas qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est là, et qui fait pour ton bien, et qui est en train de te préparer quelque chose de meilleur, et qui te conditionne pour le Olam Haba, mais c'est pas, les gens qui vivent dans la poisse, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. J'ai vu dans le livre du Rav, comment il s'appelle, Rav Elik, ouais, j'ai oublié son nom. C'était un Rav, Rav Levitan. Rav Levitan, c'était un Rav de l'époque du Chafetz Chaim, très très grand Rav. Et ben on raconte là-bas dans l'introduction de son livre que un jour quelqu'un l'a entendu en train d'étudier du Moussa et il disait si jamais j'avais pas été juif, que j'avais pas eu la Emouna en Akadosh Baruch Hu, j'ai peur que peut-être un jour je me serais suicidé. A priori, tu vas dire, mais attends, c'est un très grand Rav, c'était quelqu'un de très grand, c'était quelqu'un de géant, le Chafetz Chaim, il l'aimait beaucoup, il l'appréciait beaucoup. Mais la vie est tellement difficile quelquefois, que si tu n'es pas capable de comprendre que tout est pour le bien, et qu'Hachem il t'aime, et qu'il se préoccupe de toi, quelquefois les gens, ils peuvent avoir des idées un petit peu suicidaires. Une fois, il a voulu se suicider. Simplement, il s'est trompé, au lieu de mettre la corde ici, il l'a mise ici. Alors ça n'a pas marché. Après, il s'en est voulu. Ah, j'ai voulu me suicider, j'ai voulu me suicider. Il a été voir son rabbin, il lui a dit que Vodar avait écouté, j'ai commis une très grave avéra, j'ai voulu me suicider. Maintenant, comment je fais pour obtenir expiation? Le rabbin dit, écoute, moi, j'en sais rien. Tu vas ouvrir un chumash à la maison. La première page sur laquelle tu arrives, c'est ce qu'Hachem il attend de toi. Il rentre à la maison, il ne connaissait pas un mot en hébreu, il avait qu'une Bible traduite, très mal traduite d'ailleurs. Il ouvre au hasard, il tombe sur la paracha où Hachem il parle de la Teshuvah. Il lit le premier passouk, repens-toi. D'accord? C'est pas très drôle, surtout que ces derniers temps, c'est devenu à la mode, dès que quelqu'un a des petits soucis, de faire cette chose-là. Le juif, en aucun cas, il a besoin même de songer à ce genre de choses. Parce que le juif, il a Kadosh Baruch Hu qui est présent avec lui et qui le guide toujours et qui est toujours là. Nous, notre problème, et je vais, Bezrat Hashem, m'arrêter sur ça, et je le disais aussi tout à l'heure, cette idée-là, mais je pense combien elle est vraie. Notre problème à nous, je pense que beaucoup de fois, notre relation avec Hachem, elle a un petit problème, elle est défectueuse. Très souvent, plein de fois, il y a des gens, par exemple, ils ne prient pas. Tu dis, mais pourquoi tu ne pries pas? Et il dit, je ne prie pas, je n'ai pas envie de déranger Hachem. Mais pourquoi tu le déranges? Hachem, il te demande de prier, ça ne le dérange pas. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont en train de mourir en Ukraine. Moi, je vais prier pour que mon affaire là, de 200 millions d'euros, elle marche. J'ai honte, ça ne se fait pas. Et les gens, ils n'ont pas une relation saine avec Hachem. Les gens, ils ont du mal. Quoi, Hachem, je vais lui dire avant de m'endormir, Laïla Tov, ça ne se fait pas, c'est Hachem. Les gens, ils ont tellement fait de la philosophie autour de Kadosh Baruch Hu qu'ils ont du mal. Le Rav Zilberstein, le gendre du Rav Eliashiv, il dit qu'un jour quelqu'un est venu le voir. Il lui a dit, moi, la meilleure façon que j'ai de me connecter à Hachem, c'est de considérer qu'il est un proche, un peu comme un ami. Le Rav lui a dit, c'est écrit dans le Shemona Esrei, les Ma'an Yichaletsun Yedidecha, Oshia Mincha Va'aneni. Dans Yedid Nefesh, qu'est-ce qu'on dit? Yedid Nefesh Avarachman. C'est quoi Yedid Nefesh? Un ami proche. Le Rav Zilberstein, il lui a dit, si c'est comme ça que tu t'approches à Kadosh Baruch Hu en conceptualisant en quelque sorte comme étant un ami, c'est très bien. On dit que c'est un père, on dit que c'est un roi, on dit que c'est un ami. C'est très bien, il n'y a aucun problème. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être le grand problème qu'on a, c'est que à Kadosh Baruch Hu, au lieu de dire que c'est une maman, on dit que c'est un papa. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, souvent, chez vous à la maison, mais je crois que dans beaucoup de familles, à chaque fois que les enfants ils ont un petit bobo, maman, tu peux me changer la couche, maman. Bon, pour aller, je comprends qu'ils demandent à la mère parce que maman, appelle l'enseignant, il a dit que ça, maman, et le père jamais. Un jour le fils il dit, papa, le père il est tout fier. Ouais quoi? Elle est où maman? D'accord? Peut-être que si on appelait Akadosh Baruch Hu maman, on aurait moins honte de le déranger. Je sais pas. Ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est qu'il n'empêche, et ça, on pourra le dire aux mamans, que le premier mot que les enfants ils disent, c'est Abba. Avant Ima. En français, je ne sais pas si c'est papa avant maman. En tous les cas, en hébreu, c'est Abba. Moi, Baruch Hashem, Bli Ayin Hara, j'ai 9 enfants. Les 9, le premier mot qu'ils ont dit avant, c'était Abba.
Il y en a un qui a dit d'abord imam, mais on ne sait pas ce qu'il est passé, ce qui est devenu lui. D'accord? Alors ça, c'était ce que je voulais vous dire. N'oublions pas, dans notre vie, que nous avons Akadosh Baruch Hu présent. Akadosh Baruch Hu présent, c'est automatiquement éviter toutes les angoisses, éviter tous les problèmes et savoir que Hachem, il fera tout ce qu'il faut. On dit dans le Laïl Baruch que Akadosh Baruch Hu, il est Boré Refuot. Qu'est-ce qui bug? On aurait dû dire que Bara Refuot. Comment on dit au passé? Il a créé. Hachem, il ne crée pas des guérisons, il l'a créé. Des Trachamim, et le Zohar HaKadosh, il insiste, il n'y a pas la moindre solution, la plus désespérée soit-elle, de laquelle Hachem ne peut pas te sortir. Toutes les situations les pires, Hachem, il peut te sortir. Hachem, c'est pas comme un médecin. Le médecin, il te dit, écoute, les médicaments qui existent, ils existent. Ceux qui n'existent pas, n'existent pas. Il y en a un qui est venu voir son médecin, il lui a dit, mais j'en peux plus, mais j'ai vraiment envie de guérir, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais je t'ai dit, j'ai rien à faire. Il dit, donnez-moi un dernier conseil. Il dit, bah, faites des bains de boue. Il dit, mais vous croyez que ça va m'aider? Il dit, non, mais au moins tu t'habitues à la terre. C'est terrible. Eh bien, Hachem, c'est pas comme ça. Hachem, lui, il a des refouot, pas simplement qu'il a créé dans le passé, boré refouot. Dans le présent, Akadosh Baruch Hu, il crée des refouot. Sans arrêt, il crée des refouot pour notre bien psychologique, pour notre bien physique. Tout ce qui se passe, quand une femme, elle accouche, il y a Akadosh Baruch Hu qui est à côté d'elle, et qui est en train de la soutenir, et qui est en train d'être boré refouot pour elle. D'ailleurs, quelle bracha une femme elle fait après l'accouchement? À Gomel. Quelle bracha elle fait avant? Boré péridurale. D'accord? L'Akadosh Baruch Hu, il est présent tout le temps, avant, après, pendant.